Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne de Basseur de Bourgogne. Alors comme vous avez pu le voir sur mes derniers posts et sur mes réseaux sociaux, je me suis enfin pourvu d'une caméra d'action pour filmer mes sessions de pêche. Ça faisait déjà un petit moment maintenant que je voulais vraiment investir dans une caméra, ayant créé une chaîne YouTube et proposant du contenu. Ça devenait compliqué de filmer avec le téléphone, ça use très vite la batterie. Pour faire les photos, c'était compliqué. Donc ça devenait vraiment indispensable que je me procure une caméra et c'est enfin chose faite. Alors ça a mis un petit peu de temps pour que j'achète cette caméra pour une bonne raison en fait, c'est que je voulais vraiment prendre la bonne caméra, prendre le temps de choisir la bonne caméra en fait qui correspondait le mieux à ce que je voulais faire, prendre des informations ouvertes d'autres youtubeurs comme le poteau Redneck que je tiens d'ailleurs à remercier parce qu'il m'a beaucoup conseillé et beaucoup c'est un peu grâce à lui que me suis porté sur cette caméra là que je vais vous montrer. Voilà, je voulais vraiment prendre le temps de comparer en fait les différents modèles pour vraiment faire le bon choix et prendre la caméra qui me correspondait le mieux et qui correspondait le mieux aussi à mon budget. Faut savoir que les caméras d'action sont quand même assez chères, que ce soit les GoPro ou les autres, ça reste quand même un budget assez important. Et je voulais vraiment choisir ce qui correspondait le mieux à tout ça, à mon budget, à ce que je voulais. Euh, alors, les GoPro sont très bien. Vous avez d'autres références. Maintenant, il y a la Insta360 qui fait pas mal parler d'elle aussi en ce moment, qu'elle a d'être une super caméra aussi. Alors, moi, il faut savoir que j'y connais absolument rien du tout. C'est vraiment un univers que je maîtrise pas du tout. Les caméras, c'était vraiment quelque chose que je connaissais vraiment pas du tout. Mais il a bien fallu que je m'y intéresse, ayant créé une chaîne YouTube, forcément il fallait une caméra, il fallait que je m'y intéresse, savoir comment ça se passait, quels étaient les meilleurs modèles, et il a donc fallu que je me renseigne. Euh, vous avez le modèle aussi Jai G en français, Jai je crois en anglais, qui sont aussi pas mal, et c'est là-dessus que mon choix s'est porté, plus exactement sur celle-ci, qui est donc la Jai G Osmo Action 5 Pro. Voilà, qui est donc une toute petite caméra que je vais vous montrer, à peu près le même format qu'une GoPro. La voici déballée de son emballage. Voilà, avec le petit écran tactile derrière. Voilà, voilà, et c'est une caméra en fait qui a pas mal de points positifs en fait, et surtout qui a pas mal de qualités par rapport au GoPro. Faut savoir qu'au niveau de l'autonomie déjà, c'est vraiment moi un élément qui a fait 90% de mon choix. Sur une GoPro, alors j'y connais rien, hein, mais il me semble, d'après ce que j'ai pu entendre, que sur une GoPro, on avait à peu près 1h30 d'autonomie, 2 heures maximum, je crois, d'autonomie. Sur une Jai, vous avez 2h50 d'autonomie, quasiment 3 heures d'autonomie. Donc, ce qui est quand même déjà beaucoup plus élevé qu'une GoPro qui vous permet déjà de pouvoir filmer de très longues sessions de pêche. Et ça, c'est vraiment un élément qui a été pour moi décisif. Euh, un autre élément aussi qui a été important dans mon choix, faut savoir que sur les GoPro, on a pas mal de problèmes de surchauffe en fait. Surtout l'été, quand il fait très chaud, les caméras ont tendance à surchauffer assez vite, ce qui peut amener des bugs et des coupures en fait. Et vous doutez bien, ce qui pose vraiment un problème. Avec les G, on n'a pas ce problème-là, ou du moins beaucoup plus rarement. Elle surchauffe très très peu, même quand il fait très chaud. Donc ça a été aussi un autre élément décisif pour faire bon choix. Donc j'ai donc pris la G. Alors vous avez plusieurs packs. Il faut savoir, moi je l'ai acheté sur le site de caméras embarquées. Il faut savoir que vous avez plusieurs packs. Vous avez le pack standard, le pack sport, je crois, et le pack pro, avec plusieurs prix différents, plusieurs budgets différents. Et donc forcément, le pack pro, pack sport est plus fourni qu'un pack standard. Alors dans un pack standard, vous avez donc la caméra, bien sûr, avec une batterie qui est fournie avec la caméra à l'intérieur.
vous allez avoir un petit socle de fixation, comme ceci, avec une bande adhésive derrière. Vous allez avoir la petite vis qui va avec, le socle. Ça, je vais revenir après, vous allez voir que j'ai eu un petit coup de peau. Vous avez une carte micro SD, une carte mémoire qui est fournie avec. Et vous avez le câble de rechargement. Alors ça, c'est pareil, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit peu de temps à vous faire la vidéo pour vous parler de la caméra. Dans le pack standard, vous avez le câble qui est fourni avec, mais vous n'avez pas l'adaptateur en fait de rechargement qui va dans le bout en fait, le secteur de rechargement. C'est ceci, alors c'est le même style qu'un secteur de téléphone, l'adaptateur pour téléphone. À la petite différence près qu'en fait, les embouts ne sont pas les mêmes. Sur les embouts d'adaptateur de téléphone, je ne sais pas c'est quoi le nom exact, mais c'est des embouts d'une taille définie. Et les embouts pour les rechargeurs de caméra sont des embouts de USB de type C. Donc c'est des embouts qui sont en fait plus petits que des embouts de téléphone en fait. Et il faut savoir que, étant donné que l'adaptateur n'est pas fourni avec, il a fallu que j'aille en grande surface pour acheter un adaptateur adapté. Donc voilà, alors celui-ci, je l'ai payé assez cher, une trentaine d'euros. Il faut savoir qu'il a 40 watts, ce qui fait que ça recharge quand même très très vite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder si vous comptez vous acheter une caméra, c'est que votre adaptateur soit assez élevé en watts, ce qui va en fait permettre de recharger la caméra plus rapidement que l'adaptateur classique à 20 ou 30 watts. Donc voilà. Dans ce pack-ci, vous avez ça. Alors, c'est ce pack standard. Moi, je l'ai payé à peu près 380 euros, je crois. Donc, c'est quand même un budget assez conséquent. Mais sur les autres packs sport et pro sont des budgets beaucoup plus élevés. Alors, le petit coup de peau que j'ai eu, vous savez, je filmais avec mon téléphone avec un harnais que j'avais acheté il y a un petit moment déjà, que j'avais payé assez cher, pareil, une trentaine d'euros, je crois. Et il me semblait bien que j'avais vu qu'il était adapté aux caméras de type GoPro. Et il s'avère que c'est le cas. Parce qu'en fait, moi sur mon harnais d'origine, j'avais ceci. Voilà. Et où je fixais, qui était fixé en fait là. Et pour mettre mon téléphone. Et en fait, vous avez juste à retirer la petite vis. Comme ça. À l'enlever. Et en fait, dans le pack standard de la caméra, vous avez qui est fourni avec. Il est dessus. Vous avez en fait cet élément-là, ce petit élément en plastique là, qui est fourni avec le pack de la caméra. Et en fait, il va parfaitement. Moi, j'ai eu la chance qu'il s'emboîte, qu'il était en fait parfaitement adapté et ça vient se clipser là. Vous venez passer dedans et vous remettez la vis d'origine et votre socle. Le socle de la caméra en fait est fixé. Donc moi j'ai eu la chance que le harnais soit vraiment parfaitement adapté. Donc c'est cool. Ensuite vous n'avez plus qu'à venir fixer la caméra. Alors pour fixer la caméra c'est pas mal parce qu'en fait c'est un aimant. Ça vient s'aimanter et vous avez deux petits ergots là. Je sais pas si vous allez bien les voir. Hop hop. Qui vont venir se mettre dans les deux petits trous là sous la caméra. Alors il faut vraiment bien les positionner. Par contre je vais essayer de le mettre là mais c'est pas évident. Je sais pas si je vais y arriver là. Il faut vraiment bien les placer dessous. Bien les positionner. Je sais pas si je vais y arriver. Si, ça y est. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu le petit clip. Tac. Et ça en fait, ça vous dit que votre caméra est fixée quoi. Donc là vous voyez, elle est parfaitement fixée au socle et vous pouvez y aller, ça bouge pas. Voilà, c'est un aimant en fait qui vient aimanter et ça se clipse. Donc c'est vraiment le top et ça bouge pas. Et là vous êtes prêt à filmer quoi. Donc voilà, et pour le retirer, vous avez les deux petits ergots là, vous appuyez dessus. Et voilà, et votre caméra se libère. Donc ça c'est vraiment top et le fait que le harnais soit adapté, c'est un élément en moins à acheter, c'est cool. Donc voilà les gars, là voilà. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à tourner avec et de vous proposer les premières vidéos tournées avec, voir un peu le rendu et ce que ça donne.
Là, j'ai rechargé la batterie tout à l'heure, donc elle est pleine, elle est à 100%, donc je vais pouvoir attaquer, c'est super. Et je pense d'ailleurs commencer à tourner dès demain là, sur la session de pêche. Donc faire déjà une petite vidéo qui sortira sûrement en début de semaine. Alors je ne sais pas s'il y aura du poisson, on verra, mais ce sera au moins pour vous montrer les résultats le rendu en fait de la vidéo tournée avec la première vidéo tournée avec la caméra. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça demain et de vous proposer du beau contenu. Donc voilà les gars, et ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite caméra vous aura plu aussi. J'ai vraiment, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de vous faire des vidéos avec et de pouvoir vraiment cette fois-ci vous proposer du contenu de qualité, que ce soit en termes d'image, en termes de son. Il y a d'autres éléments qui arriveront avec. Faut savoir que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Donc je me suis lancé dans YouTube, c'est vraiment pour y aller à fond. Et petit à petit, me fournir des éléments. Par la suite, il y a un micro aussi, je pense que je prendrai d'autres choses. Pourquoi pas un drone aussi par la suite, mais ça on verra après. On va déjà faire quelques vidéos avec la caméra là, pour voir ce que ça donne et voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, un petit like s'il vous plaît, ça fait plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, ça fait plaisir aussi et moi ça me pousse à continuer à vous proposer du contenu. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end les gars et je vous dis à la prochaine.